Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tag. C'est un tag qui a été créé par Clio Colo il y a quelques semaines, qui s'appelle la YouTubeuse qui. Donc dans ce tag, des questions liées forcément au coloriage, on ne va pas parler cuisine aujourd'hui, et sur chacune des réponses, en fait, on doit citer une ou plusieurs chaînes YouTube en lien avec ces questions. Voilà, donc Lucille de Clio Colo m'a tagué en premier lieu à son tag, et ensuite j'ai été également taguée par d'autres chaînes. J'ai été taguée par les coloriages Destine, par Lily de toutes les couleurs et par les couleurs d'Alex. Donc merci beaucoup les filles d'avoir pensé à mentionner ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que voilà, je commence un petit peu à me faire connaître, donc vraiment merci du fond du cœur. Voilà. Donc Clio Colo dans sa présentation de son tag indiquait également qu'on pouvait rajouter une 23e question, parce qu'il y en a déjà 22, et on pouvait rajouter une question. Donc à la fin je rajouterai ma petite question. Allez, on va démarrer sans plus attendre. En attendant, je vais essayer, mais je ne promets rien, d'avancer dans mon coloriage en cours. C'est un coloriage dans le Romantic Country Dairy, un livre que j'adore, je ne vais pas vous le redire, que je fais en duo avec ma colo copine Stéphanie. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, et je sais que toi aussi, tu galères à avancer sur ce colo qui est en fin de compte très long. Je le fais entièrement avec les Derwent Intense. C'est le premier colo que je fais intégralement avec ces nouveaux crayons. Voilà, voilà. Allez, on démarre. Première question, la youtubeuse qui m'a fait découvrir la passion du colo. Donc du coup, je l'ai déjà expliqué, hein, j'ai découvert en fait le colo complètement par hasard en cherchant un livre à offrir, un livre Harry Potter. Et je suis tombée du coup sur la chaîne de Célia. Alors maintenant sa chaîne c'est Ma Petite Vie Célia. Et je suis tombée donc du coup sur un livre de présentation du livre Harry Potter et les enluminures. Et en fait je ne connaissais pas en fait le coloriage pour adultes dans cette version là. Je connaissais moi que le coloriage mandala qui ne m'attirait pas. Et je suis tombée vraiment en amour sur ce qu'on pouvait faire en coloriage pour adultes. Et donc, voilà, je vais donc dire que c'est Célia qui m'a fait découvrir ça. J'ai de suite accroché, je me suis de suite dit que c'est quelque chose qui allait me plaire. Et donc, à partir de là, bah voilà, je commence à regarder plein de vidéos YouTube et j'ai découvert donc du coup toute la sphère colo. Mais c'est vraiment, voilà, Célia qui m'a fait découvrir la passion du colo. Deuxième question, la youtubeuse que je suis depuis le début. Donc en fait, la plupart des chaînes que je regarde aujourd'hui étaient forcément existaient déjà, puisque je colorie depuis moins d'1 an. Je colorie depuis décembre dernier. Donc la plupart des chaînes en fait existaient déjà. Je vais donc nommer des chaînes qui existent depuis pas longtemps, qui se sont créées, on va dire, en même temps que moi, il y a quelques semaines. Oui, il y a quelques semaines. Les coloriages de Stine, c'est un peu d'ailleurs grâce à elle que je me suis lancée dans l'aventure YouTube. Parce que j'ai adoré ce qu'elle a fait, je lui ai de suite écrit, j'ai dit oh là là, ça donne trop envie, etc. Et puis elle m'a dit mais vas-y, lance-toi, même si tu es débutante, on s'en fiche, le but c'est de partager, c'est clairement mon envie première en fait. C'est de partager ma passion. Donc voilà, les coloriages de Stine, je les suis depuis le début. Il y a également Marion de la chaîne Erevan Colobule qui s'est lancée aussi il y a quelques semaines. Voilà. Il y a également une troisième chaîne, Tif Color, également qui s'est lancée il n'y a pas longtemps. Et du coup, je peux dire que je la suis depuis le début. Voilà. Troisième question, la youtubeuse que j'ai découvert récemment. Donc en plus de ces 3 chaînes nouvellement créées, on ne sait pas trop pourquoi, hein, ça c'est les algorithmes de YouTube. Il y a des chaînes que l'on découvre que tardivement, alors qu'elles existent depuis longtemps. Et en fait on tombe dessus que maintenant. Bon, allons comprendre.
Il y a aussi des chaînes que j'ai découvert récemment grâce à ce tag. Parce que forcément, soit Clio, soit le couleur d'Alex, soit l'écolo de Dustin ou Lily, ont nommé des chaînes en fait que je connaissais pas forcément. Et du coup, en allant les voir, on découvre de nouvelles chaînes. Alors, les chaînes que j'ai découvertes, donc du coup, on va dire soit par hasard, soit par ce tag, il y a Barbara Color, que j'ai découvert vraiment par hasard il y a quelques semaines et je suis tombée en amour sur ce qu'elle fait. C'est un peu aussi à cause d'elle que j'ai acheté mes Derwent Intense, parce qu'elle fait des choses juste sublimes avec. Donc Barbara Color. Il y a également Steph Color 63, que je ne connaissais pas, qui est très connue dans la sphère colo, visiblement, et je suis tombée il n'y a pas si longtemps que ça sur sa chaîne. Melissa Hart qui avait créé le tag sur les aquarelles, auquel j'ai répondu puisque j'ai été taguée par les coloriages de Stina. Lily de toutes les couleurs que j'ai découvert également récemment. Qui c'est qu'il y a d'autres? Colofab et Loli Colo. Voilà, ça c'est vraiment des chaînes découvertes récemment. Quatrième question, la youtubeuse qui a arrêté, qui devrait reprendre. Alors, sans hésitation, une chaîne que je suivais à mes démarrages colo et je regardais ses vidéos, on va dire, pas spécial débutant, mais qui faisait des vidéos sur le thème de tel ou tel matériel, les pastels secs, les pastels à l'huile, comment les utiliser, quelle gamme elle conseillait, etc. Et j'adorais vraiment les contenus, c'était Steffi Sweet Color. Vraiment, j'adorais son contenu, j'adorais aussi sa manière d'être, son personnage, quoi. Enfin, voilà, sa personnalité plutôt. Et en fait, je me suis aperçue, en remontant le fil de ses vidéos, que en fait, elle s'était arrêtée plusieurs mois avant. Donc, en fait, quand je l'ai découverte, elle avait déjà arrêté. Et j'étais vraiment très déçue parce que voilà, j'aimais beaucoup ce qu'elle proposait. Et en regardant des réponses à ce tag par d'autres chaînes, je me suis aperçue qu'elle avait été taguée également pour la même question. Donc ça montre bien que c'était vraiment une chaîne qui était appréciée voilà, de pas mal de personnes, quoi. Donc voilà, une chaîne qui s'est arrêtée, qui devrait reprendre. Alors, elle fait ce qu'elle veut, hein, c'est son choix et je comprends tout à fait les raisons pour lesquelles elle l'a fait. C'est pas la première fois que j'en entends parler, malheureusement. Voilà, c'est un peu des guéguerres, des jalousies, etc. dans la sphère colo. Un peu dommage, mais régulièrement j'en entends parler, donc c'est que ça doit bien exister. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce que on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, quoi. On est juste là pour un partage de passion. Bon, bref, c'est comme ça, hein. J'ai envie de dire, de toute façon, ça peut être dans le colo, dans le scrap, dans tout et n'importe quoi. Mais ouais, c'est dommage. Donc vraiment, cette chaîne, je l'aimais beaucoup. Ensuite, la youtubeuse où je ne loupe aucune vidéo. Il y en a plusieurs. Je dirais Audrey Mogg parce que j'adore voilà, le contenu de ses vidéos. J'adore la personne. Donc on va dire que j'essaye de ne louper aucune vidéo. Johanna Colo parce que pour les mêmes raisons en fait. Hein, j'aime bien la personne, j'aime bien le contenu. C'est assez varié et elle va être en général un peu plus tournée vers les aquarelles. Et ces vidéos sont de courte durée, donc c'est facile à regarder. Il y a également Morgane Altam, pour les mêmes raisons, qui va faire des tutos, des présentations de livres, des petits vlogs, voilà. Donc en général, j'essaye de regarder ces vidéos. Il y a également Clio Colo et Plim, parce qu'elles ne font pas beaucoup de vidéos, on en reviendra plus tard, et j'aime bien voilà, leur contenu. Voilà. Ensuite, sixième question, la youtubeuse sur laquelle je suis le plus assidue sur les lives. Pareil, il y en a plusieurs. Il m'énerve ce truc là, j'en parlais la dernière fois concernant le tag sur les aquarelles. Je trouve que ces pinceaux à réservoir d'eau, pardon, de chez Pentel
lâche trop d'eau par moment, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Là, voilà, ça me lâche trop d'eau alors que je suis sur du détail et pourtant c'est le plus fin. Donc vraiment, je pense que je vais acheter le plus fin de chez Caran d'Ache, là, qui a une pointe un peu mousse. Je pense qu'il sera beaucoup mieux pour les détails. Bref, ça n'avait rien à voir, je suis désolée, mais il fallait que je partage ma colère. Voilà. Donc du coup, la youtubeuse sur laquelle je suis la plus assidue sur les lives, alors pour moi il y en a plusieurs. Je vais citer Audrey Mogg, qui fait en général un petit live par semaine minimum. Voilà, parce que j'aime bien l'ambiance. De temps en temps, je crois que c'est sur Twitch, on a de la petite musique, etc. Voilà, j'aime bien le contenu de ces lives. Elle diversifie le type de colo, etc. Vraiment, j'aime bien. Panoramimix, parce que ces lives sont un peu, je trouve, un petit peu ambiance familiale. Déjà, elle est toute douce. Donc, pour le soir, c'est parfait, ça détend, etc. Et dans ces lives, il y a toujours son chéri, Monsieur Namoureux, qui est là, pas loin, qui dit son petit coucou, qui partage aussi sa passion pour l'astrologie. Donc j'aime bien, voilà, cette petite ambiance familiale. Ouais, je trouve ça cool. Et également les lives du dimanche soir de Lilise, où en fait, à un moment donné, dans son live, il y a la partie confession. Et là, ben, on se confesse sur nos derniers achats. Donc c'est assez marrant parce qu'en fait, on se rend compte que tout, on achète beaucoup. Et voilà, c'est marrant de partager, on va dire, nos derniers achats et voilà ce qu'on en pense, etc. Ensuite, 7e question, la youtubeuse qui poste trop de vidéos que j'arrive pas à suivre. Alors, bon, cette question pour moi, c'est pas trop, enfin, il faut pas la prendre comme une critique, hein, pas du tout. C'est juste qu'il y a beaucoup de chaînes qu'on suit, toutes. Et du coup, bah, plus il y a un contenu qui est nombreux, diversifié, moins on arrive à suivre les vidéos. Voilà, c'est tout. Il y a une histoire de contenu et également de durée des vidéos. Plus la vidéo va être longue, ben, moins on va, si on regarde celle-ci, en regarder d'autres. Quand on a 2 heures de libre le soir, moi perso, je préfère regarder une vidéo, enfin 4 vidéos d'une demi-heure en fait, qu'une seule vidéo de 2 heures. Voilà, à choisir, voilà. Donc il y a des chaînes en fait, je trouve, qui ont des vidéos un peu trop longues et donc du coup, quand je dois choisir, bah, je vais me tourner vers d'autres vidéos. Mais encore une fois, c'est pas du tout une critique. Pour moi, il y a les vidéos de Simone Color, Zazou en couleur, Barbara Color aussi, parce qu'elle fait en fait un colo en plusieurs sessions. Donc par exemple, elle va faire un coloriage, elle va faire 3 sessions d'à peu près 1 heure, donc c'est compliqué de suivre 3 heures de coloriage. Et la chaîne aussi des fois de Marilyn, hein, qui fait des contenus un peu longs. Et encore, ça, enfin voilà, ça dépend. Je dis pas que toutes leurs vidéos sont longues, hein, mais c'est par moment. Voilà, donc voilà pour cette question. Ensuite, 8e question, la youtubeuse qui mérite plus de visibilité. Alors c'est compliqué à dire parce que qui mérite plus de visibilité que d'autres chaînes? Je dirais, ça c'est la réponse facile, bah, toutes les chaînes que je connais pas encore. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore des chaînes, malgré qu'on soit abonné à beaucoup de chaînes, bah, il y a des chaînes qu'on ne connaît toujours pas. C'est les algorithmes de YouTube, c'est comme ça. Donc, bon, c'est la réponse facile, je peux nommer du coup personne, mais oui, bah, toutes ces chaînes que je connais pas forcément méritent plus de visibilité, parce que bah, moi, je les ai jamais vues. Et ensuite, je vais bah, reprendre les 3 chaînes, les 3 nouvelles chaînes récemment créées que j'ai taguées au tout début. Les coloriages de Stina, Erevan Colobule et Tif Color. Puisque bah, du coup elles sont nouvelles et elles ont besoin, voilà, d'un petit coup de pouce pour être plus connues. Ensuite, 9e question, la youtubeuse qui devrait sortir plus de vidéos.
Alors là, c'est compliqué parce que bah, plus il y a de vidéos, moins on arrive à les suivre. Mais il y a voilà, il y a des chaînes à chaque fois qu'elles publient, j'adore le contenu. Et que bah, du coup, si elles en publiaient plus, je pense que je suivrai avec plaisir. Il y a Plima, puisque j'adore ce qu'elle fait. J'adore à chaque fois voilà, la qualité de ses vidéos et ses contenus. Laurine Coloriage. Également pour les mêmes raisons et également pour les mêmes raisons Clio Colo. Voilà, donc c'est vraiment 3 chaînes où je trouve que s'il y avait plus de contenu, je les suivrais sans aucun problème, je pense. 10e question, la youtubeuse incontournable. Alors pour moi, il y en a plusieurs. Côté France et côté Canada. Côté France, dès qu'on cherche des vidéos de coloriage, on tombe sur Morgane Altam. Elle est incontournable. Et je vais citer également Johanna Color, parce que très rapidement, on arrive sur sa chaîne. Côté Canada, il y a quand même les incontournables Simone et Zazou. Voilà. Pour moi aussi, dès qu'on s'intéresse au colo, on arrive très très vite sur leur chaîne. 11e question, la youtubeuse qui m'intimide. Alors ça, c'est un peu compliqué à répondre parce que est-ce que vraiment des chaînes, des youtubeuses nous intimident? Pas vraiment. Un livre peut nous intimider parce qu'on vient de l'acheter, qu'on n'a pas envie on a peur de le gâcher en faisant du colo, parce qu'on le trouve compliqué, on ne sait pas comment l'aborder. Oui, un livre peut nous intimider, une youtubeuse, moi je trouve que personne n'intimide vraiment. Donc du coup, je vais dire intimider dans le sens où la chaîne me paraît, il y a tellement d'abonnés, elle a tellement de succès, qu'elle m'intimide par rapport à ça, par rapport à sa notoriété, et que moi, toute chaîne voilà, débutante, j'ai l'impression d'être vraiment rikiki à côté. Donc du coup, je vais nommer Morgane Altam, Zazou et Simone, voilà, qui pour moi, voilà, sont vraiment des chaînes qui cartonnent. Et ouais, qui pourraient intimider par rapport à ça, mais bon, c'est pas vraiment de l'intimidation, vous l'aurez compris, puisque par exemple Morgane Altam, je lui ai déjà fait des commentaires sur ses vidéos, vidéos YouTube, ou également sur comment s'appelle, sur Instagram, et elle répond, enfin voilà, elle répond à nos commentaires. Voilà, c'est pas quelqu'un d'inaccessible, quoi, pas du tout. Donc voilà, je dirais ces 3 chaînes, mais plus pour la notoriété de la chaîne par rapport à la mienne. Ouais, plutôt. Ensuite, 13e question, la youtubeuse la plus créative. Alors, je vais en citer plusieurs. Je vais citer Audrey Mogue, parce que voilà, je trouve qu'à chaque fois, dans ses colos, j'adore les techniques qu'elle utilise, le choix de ses colos. Elle a différentes techniques, que ce soit au crayon ou à l'aquarelle, qu'elle maîtrise parfaitement. Pour les mêmes raisons, je dirais Panoramimix. Voilà, pareil. Je trouve qu'elles ont à chaque fois des idées sur leur colo, des choix de couleurs, des choix de techniques vraiment très intéressants. Et après, je vais nommer, mais sans grande surprise, parce que bon, c'est son métier aussi, Amandine Young. Parce que vraiment la qualité de ses illustrations, la qualité des colos qu'elle fait dedans, etc. Pour moi, voilà, c'est une vraie créatrice. Mais voilà, encore une fois, c'est normal, c'est son métier, quoi. Mais c'est un pur régal aussi de voir ses vidéos. Ensuite, la youtubeuse qui se démarque le plus. Alors, pour moi, qui se démarque le plus, là on s'éloigne de la créativité dans les colos. Pour moi, c'est la chaîne à proprement parler, dans ses contenus qui se démarquent le plus. Donc pour moi, je vais en citer encore une fois plusieurs, parce que je n'arrive pas à choisir. En premier lieu, il y a Simone Color, parce que c'est pour moi un véritable personnage. Cette nana, pour moi, c'est un ovni dans la sphère colo. Elle est trop rigolote, j'adore le personnage, j'adore quand elle déballe ses colis, qu'elle roule en boule ses papiers plastiques et qu'elle les jette par-dessus son épaule en faisant oui. Elle est nature peinture, elle me fait trop rire en fait. Enfin voilà, je l'adore pour ça. Donc je dirais qu'elle se démarque par rapport aux autres chaînes parce qu'elle est perchée et j'adore ça. Également Beardbox, alors qu'il faisait beaucoup de vidéos avant sur YouTube,
je tombe que très rarement maintenant sur des vidéos sur YouTube sur sa chaîne. Alors peut-être qu'il est sur Insta. Honnêtement, je suis sur Insta depuis la création de ma chaîne, donc il y a un mois. Oui. Et donc du coup, j'ai pas encore recherché en fait toutes les personnes à qui je suis abonnée sur YouTube sur Insta. Donc si ça se trouve, il continue à partager beaucoup de contenu sur Insta, mais je l'ai pas encore cherché. D'ailleurs, il va falloir que je le fasse, à retrouver tout le monde. Mais Beardbox, je trouve qu'il se démarquait vachement sur ses vidéos YouTube parce qu'en fait, bon, c'était aussi un peu un personnage très expressif, j'ai envie de dire, dans ses vidéos. Partager un petit peu son enthousiasme, voilà, il rigolait beaucoup. J'aimais beaucoup ça. Et aussi parce que dans ses vidéos, en fait, il utilisait au niveau des matériaux un peu de tout, notamment du coloriage, n'importe quoi, du maquillage. Et donc du coup, je trouve que voilà, il se démarquait parce qu'il conseillait voilà, des marques de fard à paupières, etc., qui fonctionnaient super bien pour faire du colo. Donc voilà, il testait pas mal de choses et du coup, je trouve qu'il se démarquait par rapport à ça. Il y a également aussi Marilyn, dans l'atelier de Marilyn, qui des fois va faire en fait des vidéos sur des thèmes voilà, qui vont se démarquer un peu plus. Là, ce temps-ci, elle est branchée à étudier une couleur en particulier, par exemple le bleu, le rouge, et elle va nous faire vraiment toute une vidéo que sur cette couleur. Donc je trouve qu'elle se démarque un peu, elle essaye d'explorer toutes les ouais, les possibilités en fait dans le colo. Ouais. Et ensuite une quatrième personne qui pour moi se démarque aussi vraiment, c'est Célia, de ma petite vie Célia, parce qu'en fait elle est adepte en fait dans sa vie de tous les jours au minimalisme. Et donc, c'est quelque chose qui prend dans sa vie une part de plus en plus importante. Et en fait, au début, elle se l'appliquait plus sur du maquillage, des produits de beauté, des vêtements, etc. Et en fait, elle se l'applique maintenant réellement pour le colo. Donc, elle a réduit ses gammes de crayons, elle a réduit le nombre de matériel qu'elle utilise et ses livres de coloriage. Donc, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui a un impact sur sa passion. Et elle partage ça. Et je trouve que du coup, bah ouais, elle se démarque parce que dans l'univers du colo, on le sait toutes, hein, on a tout le temps envie d'acheter, on partage les nouveautés, on précommande les livres, et elle est complètement en dehors de tout ça. On verra plus de vidéos sur sa chaîne de haul sur ses derniers achats où on voit qu'elle va déballer 4 ou 5 colis. Ça, c'est quelque chose qu'on ne verra plus sur sa chaîne, du moins. Donc je trouve qu'elle se démarque par rapport à ça parce qu'elle est à contre-courant de la plupart des chaînes qui ont envie de faire découvrir encore et toujours de nouvelles choses. 16e question, non, 15e question, pardon, excusez-moi, la youtubeuse qui tente sans arrêt. Alors, je vais citer une chaîne que je suivais au démarrage qui a fait beaucoup de vidéos pour les débutants et qui conseillait pour les débutants, le matériel, les gammes de crayons, de ne pas partir sur des gammes artistes, donc à présenter toutes les moyennes gammes, quel édiseur choisir, quel type d'aquarelle, etc. etc. C'est Morgane Altama. Voilà, elle a fait énormément de contenu qui m'a beaucoup aidé au démarrage dans mes premiers achats. Et donc forcément, elle m'a tentée, mais en fait elle m'a tentée parce qu'elle m'a conseillé. Donc il y a la petite nuance. Mais voilà, à cause d'elle, je suis désolée Morgane, c'est pas à cause de toi. Mais c'est vrai que par elle, j'ai beaucoup acheté. Voilà. Sinon, je suis pas tellement tentée tout le temps par les vidéos qui vont montrer les nouveaux livres, etc. Ou des nouvelles gammes de crayons à tester, etc. Dans le sens où j'ai pas envie d'avoir 15 gammes de crayons, 70 bouquins. Voilà, j'essaye de me restreindre. Je ne suis pas adepte du minimalisme, mais j'ai pas envie d'accumuler pour accumuler. J'ai pas beaucoup de place déjà, donc forcément ça va limiter tout ça. Et voilà, je suis pas spécialement, on va dire,
influencer. Ou alors quand j'ai envie d'acheter quelque chose, je vais regarder plusieurs vidéos avant de me conforter sur un achat. Voilà, 16e question, la youtubeuse que j'envie, dont j'envie la collection de livres ou de matériel. Alors j'ai envie de dire toutes. Parce qu'encore une fois, je n'ai vraiment pas beaucoup de livres. Bon, j'ai quelques gammes de crayons. Je suis très contente avec ce que j'ai. Mais quand je vois effectivement les filles, tout ce que vous avez dans vos bibliothèques et dans vos matériels, ouais, forcément, je vous envie. Parce que vous avez une quantité astronomique de choses comparée à moi. Mais encore une fois, je suis très contente de ce que j'ai. Mais voilà, je vais citer personne en particulier. Parce que Crossmile, je vous envie un peu toutes par rapport à ça. 17e question, la youtubeuse dont j'envie l'organisation. Alors encore une fois, je vais nommer personne, je suis désolée. Je dirais toutes les filles qui ont une pièce dédiée au coloriage. Quand vous avez un énorme bureau, une pièce que vous pouvez décorer, une grande bibliothèque, vous pouvez acheter de nouvelles choses sans vous dire mince, où est-ce que je vais le mettre. Ouais, forcément, je vous envie un peu. Donc je dirais, voilà, toutes celles qui ont des... Oh là là, je fais un carnage. Toutes celles qui ont une pièce dédiée. Même si aujourd'hui, bah, j'ai fait mon room tour, hein, je vous ai montré un petit peu l'organisation que j'avais trouvée au niveau de mon salon pour pouvoir colo. Aujourd'hui, je suis contente de mon organisation, hein, je me plains pas, je suis très bien avec cette organisation-là. Mais c'est sûr que si j'avais une pièce dédiée, bon, ben, ce serait top. Voilà. Ensuite, 17e question, la youtubeuse où j'envie... non, bah non, je viens d'y répondre. 18e question, la youtubeuse à qui je piquerais bien les nuanciers. Sans hésiter, oh là là, les nuanciers de Panoramimix. Mais je pense qu'on va être plusieurs à la nommer. Parce qu'elle a fait un travail de dingue au niveau des nuanciers. Il y en a certains que j'ai imprimés, que je vous ai montré lors de mon room tour, que j'ai toujours pas fait. Elle a fait des nuanciers en fait par étiquette, par trousse, par carnet A5, par carnet A4. Enfin, elle a fait un contenu de fou. Et effectivement, si je pouvais avoir tous ces nuanciers, ouais, ce serait top. Après, encore une fois, le mien me va très bien. Je vous l'ai montré. Hein. C'est mon petit carnet nuancier où, en fait, j'ai fait ça par différentes catégories. Les crayons de couleur. Tout ce qui est contour et détail, donc ça va être les fine liners, les stylos gel et les marqueurs acryliques. Toute la partie concernant l'aquarelle et le matériel aquarellable. Et ensuite, tout ce qui est médium pour les fonds. Donc là, on va retrouver pastel à l'huile, pastel sec, les encres et la peinture acrylique. Donc, je suis très contente quand même de l'organisation que j'ai trouvée. Il y a quand même aussi Clio Colo, qui a une organisation dans ses trousses que j'adore. Puisqu'en fait, elle a une trousse par couleur. Et dans cette trousse, par exemple la trousse des verts, elle va y mettre tous les verts de toutes ces gammes, avec le petit nuancier qui va avec. J'avoue que c'était une organisation qui m'a vachement plu quand j'ai découvert ça et qu'elle a montré. Je ne peux pas me l'appliquer aujourd'hui, parce qu'en fait, aujourd'hui, je n'habite pas avec mon copain. Et forcément, quand je viens chez lui et que j'ai besoin de prendre une trousse de crayons et un livre, je ne vais pas me balader avec mes 6 trousses. C'est pas possible. Je pourrais du coup pas prendre toutes les trousses avec toutes les couleurs. Donc c'est une organisation qu'aujourd'hui je ne peux pas m'appliquer, mais effectivement que je trouve très intéressante, parce que du coup sur un colo, eh ben, on a accès à toutes ces gammes d'un coup. Donc ça c'est quand même très intéressant. Mais bon, je pense qu'il faut avoir un grand bureau pour avoir toutes ces trousses à portée de main en fait. Donc je peux pas me l'appliquer aujourd'hui. 19e question, la youtubeuse qui a les mêmes goûts que moi. Alors, je ne vous connais pas toutes assez pour savoir qu'un tel préfère encore tel type de colo, etc. En regardant en fait les réponses à ce tag de Loli Colo, je vais tout simplement reprendre sa réponse, parce que je la partage quasiment à 100%.
Elle disait dans la réponse à ce tag, à cette question, que elle n'aimait pas Clara Markova, Anna Carlson, et qu'elle n'aimait pas les coloriages mystères. Et par contre qu'elle n'aimait pas les coloriages Disney. Alors, moi ça va être quasiment tout pareil, sauf que j'aime les coloriages Disney, j'en fais. J'ai plusieurs livres et j'aime colorier du Disney. Par contre, comme je vous l'ai déjà dit, Clara Markova et Anna Carlson, j'ai vraiment du mal encore sur leur coup de crayon. Alors je sais qu'il y a plusieurs youtubeuses qui étaient dans ce cas-là en démarrant et qui se sont laissées tenter, qui adorent maintenant. Donc il faut jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour je m'en achèterai, je craquerai. Mais à aujourd'hui, ça m'attire pas du tout. Pareil pour le coloriage mystère. Même si j'aime bien les rendus sur vos colos, j'avoue que ça peut être sympa. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'attire. En fait, le peu que je vais colorier, je préfère faire du coloriage classique et pas du coloriage mystère. Voilà. Putain, il est vraiment en train de baver. Mon stylo, enfin mon pinceau, c'est un truc de fou, quoi. Ça m'énerve vraiment. Donc voilà, comme je dirais qu'en fait, du coup, j'ai quasiment les mêmes goûts que Loli Colo par rapport à ça, à la différence des coloriages Disney que moi je colorie. Voilà. 20e question, les youtubeuses qui m'apaisent. Alors, je citerai 2 youtubeuses que j'ai déjà citées. Audrey Mogg et Panoramimix. Parce que je trouve que dans leurs vidéos, voilà, c'est calme. On a des fois des petites musiques d'ambiance. Voilà, j'aime bien, c'est tout calme. C'est surtout dans les lives en fait. Et voilà, j'apprécie vraiment, donc on va dire qu'elle m'apaise. Il y a également la cour de Lille. La cour de Lille aussi, sa voix m'apaise vachement. J'aime bien ses vidéos. 21e question, la youtubeuse qui me fait rire. Alors franchement, il y en a plusieurs. Alors, vous l'aurez compris, Simone Color. Parce que, encore une fois, elle me fait trop rire, elle est nature peinture et... Elle est rigolote, elle est vraiment rigolote et je pense que voilà, tout le monde apprécie regarder ses vidéos pour le personnage. Clio Colo aussi, qui est très nature peinture dans ses vidéos, elle se... Voilà, des fois elle se fait rire elle-même et non, franchement, j'apprécie beaucoup. Pour la même raison, Lily et Adé, elles sont vraiment nature peinture et... des fois, toutes les deux, elles sont rigolotes dans leur live ou quoi. J'aime beaucoup le partage qu'elles ont toutes les deux. Elles me font rire. Il y a également les coloriages de Stine. Je ne sais pas si vous avez vu donc du coup ces vidéos, parce que c'est une nouvelle chaîne. Franchement, allez regarder, elle est trop marrante. Elle a beaucoup d'autodérision, elle me fait beaucoup rire. Et ensuite, je vais citer 2 autres chaînes qui... En fait, particulièrement dans les dernières vidéos que j'ai vues cette semaine ou la semaine dernière, m'ont fait beaucoup rire. C'est Zazou en couleur. C'est un de ses derniers vlogs où en fait elle ouvre cette petite machine là. Hop. Alors je venais juste de me l'acheter, donc c'est le rince pinceau là. Je venais juste de me l'acheter, donc je venais juste de le monter. Donc moi je savais comment ça se montait. Et elle a tenté dans le vlog de le monter. Et en fait, pendant 10 minutes, elle galère sur la vidéo à essayer de le monter. C'est trop marrant, surtout quand on sait comment il faut le monter, parce que vraiment, elle galère. Et elle m'a fait trop rire. Elle était avec un de ses enfants. Oh là là, mais alors, à mourir de rire. Et ensuite, une vidéo que vient de poster très récemment Panoramimix. Pareil, je crois que c'est un vlog, où en fait, elle montre la transformation de sa salle de couture. Et bien sûr, c'est son chéri qui l'a aidé pour les travaux. Et Monsieur Namoureux s'est tapé un délire à la fin. Il a tourné un bout de vidéo en faisant style la voix off de l'émission Les Déménageurs de l'Extrême. Mais version Les Bricoleurs de l'Extrême. Et c'est à mourir de rire. Il m'a fait trop rire. On entend Pano derrière qui est mort de rire. Bon moment de vidéo. Et là, franchement... tous les deux, vous m'avez fait beaucoup rire et voilà, j'ai vraiment aimé cette vidéo. Voilà. Ensuite, dernière question, donc du coup du tag de Clio, la youtubeuse qui pourrait être une amie. Alors, j'ai envie de dire toutes qui partagent en fait la même passion du coloriage, parce que forcément c'est quelqu'un qui... C'est quelque chose qui nous
qui nous rapproche, qui nous lie. Donc, de base, j'ai envie de dire tout le monde, puisque moi, dans mon entourage, je peux pas vraiment, à part en parler, je peux pas vraiment partager ma passion du colo. Donc, vraiment, j'apprécie beaucoup, et c'est encore une fois le but de ma chaîne, c'est vraiment partager ma passion. C'est pas tant d'apprendre des choses, de faire découvrir des choses, c'est vraiment de partager en fait. J'ai fait ci, j'ai fait ça, vous pensez quoi de ci, vous pensez quoi de ça, est-ce que vous avez des conseils là-dessus. Donc j'ai envie de dire tout le monde. Après, il y a vraiment des personnalités, on va dire, qui se détachent, qui se décrochent par rapport à leur personnalité, que je pense que j'apprécierais beaucoup. Donc il y a Lilise, Audrey Mogg, Laurine, Plim, Clio Colo, et également donc du coup les deux nouvelles chaînes, on va dire, avec qui je suis quand même assez, je vais pas dire assez proche, mais où on a un petit lien parce qu'on s'est lancé en même temps, on s'est un peu supporté au démarrage, etc. Encouragé. Les coloriages de Stine du coup et Revan Colobule. Voilà. Ensuite, donc du coup, 23e question, dans la question que je rajoute au tag de Clio Colo. Alors, on a beaucoup de chaînes YouTube qui lancent leur propre challenge. C'est des challenges colo qui sont sur un mois, sur un trimestre, peu importe. Donc j'en ai listé certaines parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il en existait beaucoup. Il y a la Pack ou Pas Cap qu'a lancé Audrey Mogg, Plim, Laurine Coloriage et Camille Coloriage, que je suis. Ça, c'est un challenge que moi je fais depuis le mois de mars, au moment où j'ai découvert. Il y a Zazou qui a lancé notamment un fil rouge sur le livre 4 saisons de Disney, que je suis également, enfin que j'essaye, hein, parce que honnêtement je l'ai fait que 2 mois. Là, ce temps-ci, j'y arrive plus trop. Il y a Morgane qui a lancé un fil rouge. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, elle appelle ça le Blue Link sur les chefs-d'œuvre Disney. Donc c'est un livre Bodoni, là, celui où il y a Pinocchio en couverture. Il y a Héléis Colo et DP qui lance le challenge La Coupe des 4 maisons. Il y a Colorfila qui lance les battles solo ou duo. Il y a Julie Nueva qui lance certains challenges des fois sur des thèmes. Également la même chose pour Panoramimix au niveau des saisons. Et il y a également 4 chaînes, Simone, Zazou, l'Atelier de Marilyn et Valérie Universe, qui lancent le Colo Bingo. Donc il y a énormément, une multitude, on va dire, de challenges, etc. Et moi, je voulais savoir du coup, parmi ces challenges ou d'autres que j'aurais pas cités parce qu'il y en a trop et que je les connais pas tous, quel challenge vous suivez? Je serais vraiment curieuse vraiment de savoir. Alors, quand je dis que vous suivez en priorité, parce que des fois on essaye de participer à tel challenge, des fois à tel challenge autre, on ne peut pas tout suivre, mais en gros celui sur lequel vous marquez votre priorité, vous essayez vraiment de vous y tenir. Voilà, donc moi ce serait la Pack ou Pas Cap et le fil rouge de Zazou. Voilà. Et bien écoutez, je crois que j'ai fini ce tag. Je remercie vraiment encore une fois toutes celles qui m'ont tagué, donc Clio Colo pour son tag d'origine, les coloriages de Stine, Lily de toutes les couleurs et les couleurs d'Alex. Vraiment merci beaucoup les filles de m'avoir mentionné, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à reprendre ce tag, à rajouter vous-même votre question. Je serais vraiment curieuse de voir vos réponses. Et je trouve, Clio, que cette idée de tag, c'est vraiment chouette parce que ça permet de nous connaître les unes les autres peut-être un peu plus. Donc moi, en fait, je me rends compte que j'adore les tags et j'adore y répondre. Donc voilà, c'est vraiment une super idée. Et en plus, du coup, ce tag a permis de me faire découvrir de nouvelles chaînes et j'espère que ce sera pareil pour vous. Donc vraiment, merci Clio Colo pour la création de ce tag. Écoutez, n'hésitez pas du coup à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!